moins d'un an, je ne vous apprends rien, on va passer à l'élection municipale. Est-ce que ça veut dire pour les maires que pendant ces prochains mois, il va plus passer grand-chose de significatif, ou est-ce qu'il y a encore des projets à mener à bien ? Non, je pense que tous les maires, toutes les communes ont encore des projets à finaliser, à relancer, à construire. Et ce soir, vous l'avez dit en introduction, c'est la preuve que les maires gardent leur dynamisme et sont toujours là auprès de leurs concitoyens pour réaliser et aménager sur leur territoire un certain nombre de projets. Et on s'est rendu compte à la MJ, pour les maires et les présidents d'Interco, qu'il fallait être au plus près du terrain, les aider, répondre à leurs sollicitations, que les projets étaient de plus en plus complexes, leur rôle était de plus en plus complexe. Et effectivement, il était nécessaire de pouvoir leur apporter des réponses. Et ces réponses, elles passent notamment par de la formation tout au long de leur mandat. Et a été mis en place à partir de l'an dernier des universités d'été, donc un programme très condensé sur plusieurs semaines de formation qui peut répondre à leurs questionnements. Et ça sera reconduit cette année. Ce sera reconduit. L'Assemblée générale qui se présente sera la dernière du mandat, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Et puis c'est les 40 ans de la MJ, une association qui est en même temps mûre, mature, 40 ans c'est le bel âge, qui a trouvé son rythme de croisière et qui sait aujourd'hui répondre aux attentes de nos adhérents. L'intercommunalité, la communauté, j'appelle donc la communauté de communes de la région d'Orgelais, représentée par la présidente, Madame Florence Grosfuan. Alors, je vais déjà remercier le Progrès pour l'attribution qui fait honneur à l'ensemble des élus communautaires pour ce trophée. Je suis venue ce soir accompagnée du vice-président Yannick Cassabois en charge des affaires scolaires et de notre coordinateur enfants-jeunesse, Olivier Berne, puisque nous travaillons en équipe et je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler. Nous avons chaque midi plus de 220 enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs sur une école qui en compte 330. Nous avons également un site à Poix-de-Fiole qui compte 111 élèves et 60 fréquentent l'accueil de loisirs, et un site à La Chailleuse, 35 enfants dont 20 mangent tous les midis à la LSH. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons réalisé les extensions d'accueil de loisirs. On a fait 360 mètres carrés supplémentaires à Orgelais l'an dernier, inauguré en octobre. Et puis nous avons créé une centaine de mètres carrés supplémentaires à Poix-de-Fiole. Et pour 2019, une salle d'activité est en projet à l'école de La Chailleuse pour que les enfants soient plus à l'aise. Donc nous avons créé des structures de qualité pour accueillir les familles dans des conditions optimales. Et nous les attendons bien sûr encore. Pour la jeunesse, actuellement, on a ouvert une section ado qui est ouverte pendant les vacances, chaque vacances scolaires, à part celle de Noël, mais on les a l'été, pendant les petites vacances. On les emmène sur des manifestations sportives, type match de foot, match de hockey, culture aussi, on se déplace sur des spectacles. Donc c'est ouvert de 12 à 17 ans. Voilà, aujourd'hui on a entre 10 et 20 jeunes qui fréquentent l'accueil et voilà, les effectifs vont crescendo depuis 2016, donc voilà, on est très content de les décrocher de la tablette. Voilà. Bravo. Depuis sa création, la communauté de communes s'est construite autour de la compétence scolaire et périscolaire, afin d'offrir les mêmes conditions d'accueil et d'apprentissage à tous les enfants de son territoire. Alors cela représente quand même plus de 3 millions d'euros d'investissement en 18 ans. Comme quoi, cette compétence a vraiment du sens pour les élus de la région d'Orgelais.